Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voulais juste partager avec vous la réfection, la rénovation de la terrasse qui était présente quand on a acheté la maison et ainsi que le parement que vous voyez derrière moi qui était vraiment absolument minable. C'est une petite vidéo juste en time-lapse avec deux trois astuces quand même concernant la terrasse en composite que j'ai installée. Alors dans cette vidéo, vous allez voir en accéléré 2-3 points et puis je verrai aussi en façon plus détaillée les points sensibles sur lesquels il faut faire attention quand on veut installer une terrasse en bois composite. Et puis vous voyez le résultat final qui n'est pas si mal que ça pour une petite terrasse. Voilà, bah écoutez, je vous laisse apprécier la vidéo et je vous dis à plus tard. Donc voilà ce qui peut expliquer les infiltrations. C'est que déjà on est sur un béton brut qui n'a pas été étanchéifié et en absence d'entretien, de bon écoulement. Ce qui fait que le béton s'est imprégné d'eau, ça a traversé le béton et chez le voisin en dessous, dans son passage, il y a des traces de moisissure, quoi. Il y a de la verdure et puis ça lui plaît pas du tout. Donc du coup, comme c'est indiqué au compromis de vente et qu'il y a eu un procès pour ça, apparemment avec l'ancien propriétaire, nous on s'engage à tout retaper. Donc on va dégager tout ça, tout curer, tout nettoyer et refaire une étanchéité. Alors une fois que tout a été démonté, nettoyage au Karcher, les anciennes jardinières ont été déposées, elles ont été rebouchées et on a fait un relevé d'étanchéité, enfin un relevé, on a en tout cas fait des bornes de redressement périphériques pour pouvoir mettre notre relevé d'étanchéité par la suite. Et vous voyez ici donc le nouvel exutoire qui a été carotté dans le sol à un diamètre 100 mm pour récupérer les eaux de pluie de toiture et de la terrasse. Donc ça c'est raccordé ensuite par une descente d'eau pluviale en dessous et ça sera raccordé de façon étanche avec le nouvel isolant qui va être à base de
rouleau de bitume relevé d'étanchéité. Et on aura donc les petites couvertines là, pour pouvoir assurer l'étanchéité. C'est un produit qui est désolidarisé du sol, donc il n'y a aucun problème au niveau de la dilatation, c'est ça qui est intéressant. Et par contre, il faut une protection mécanique, donc c'est pour ça qu'on va installer une terrasse sur plot juste après. Alors, une des particularités donc, de poser une terrasse sur lambourde, des lames de terrasse comme ça composées sur lambourde, donc il faut un espacement d'environ 35 à 40 cm entre chaque lambourde, qui sont posées sur des plots réglables en hauteur. Je protège donc mes lambourdes en bois avec de la membrane de PDM, dont je vous mets le descriptif dans le lien, si vous voulez savoir où l'acheter à un prix pas trop dégueulasse. Alors j'ai 2 types de pots parce qu'en fait, la quantité qui m'avait été livrée était insuffisante, donc j'ai rajouté, ce que j'ai acheté en local, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ensuite, en ce qui concerne donc la fixation des lames, ça c'est souvent, l'interrogation, et puis aussi un petit coup de main. Donc moi j'ai utilisé ces clips, là, qui viennent, de chez MC Cover, et donc on va venir le positionner là, comme ça, et sur chaque lambourde. De façon à ce que notre nouvelle lame de terrasse vienne se positionner, tac, comme ceci, vous voyez, petit espace en fait qu'on va avoir entre les deux. Et ensuite, pour visser, on va tout simplement utiliser les vis qui sont livrées avec, sauf que ces vis sont en inox. Et les vis en inox, eh ben, le problème c'est que ça ne s'aimante pas. Donc la seule solution que j'ai trouvée, c'est que au niveau de mon embout de visseuse, même si je la pose à pas tenir, vous voyez bien. Donc le truc, c'est de vraiment tenir à deux mains. Je mets mon pied en appui pour plaquer ma lame vers mon clips. Je tiens ma vis comme ça, je me positionne bien au-dessus, et clac, je descends d'un coup. Et après je visse. Tout simplement. Mais c'est un petit coup de main à avoir. Donc, qu'est-ce qu'il y avait à dire dans les particularités, c'est toujours de laisser une dilatation. Alors, c'est soit le fabricant qui vous le donne, le fabricant de la lame de terrasse qui vous le donne, soit c'est MC Cover qui vous donne en fonction de la température extérieure. Au moment de la pause, le jour de la pause, s'il fait 40 degrés, il va falloir compter 1 cm. S'il fait que 30 degrés, il va falloir compter 1,5 cm, etc. Et qu'après, au niveau de chaque jonction ici, il faut respecter un jour de 4 mm. Moi, j'utilise une petite cale en bois de 4 mm que je viens positionner comme ça. Donc, même joint partout. Alors, certains pourront dire, mais dis donc, tes lambourdes ne sont pas droites. Alors oui, parce que ma terrasse, elle n'est pas droite. Tout ce qu'on vous montre sur Internet, les magnifiques poses de terrasse sur lambourdes, c'est toujours fait dans des studios ou alors avec des trucs tirés au cordeau. Moi, j'ai pas le choix. J'ai obligatoirement fait avec ce que j'avais disponible, c'est-à-dire des murs qui ont entre 300 et 600 ans. Donc, pas droit à l'époque. Enfin, c'était pas les mêmes constructeurs que les pyramides de Khéops. Donc, ils n'avaient pas le compas dans l'œil.
Donc mes lambourdes suivent un écartement assez logique, suivent un faux écarrage, et ce qui fait que ouais, vous remarquez bien que c'est pas perpendiculaire. Donc ce qui fait que mes coupes ont tendance à se décaler légèrement. Là, vous vous rendez compte. Mais sincèrement, esthétiquement, on s'en fout. Enfin, c'est pas le sujet, quoi. Moi, j'avais pas de sujet là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout d'avoir une terrasse bien propre, nickel. Ce qui peut arriver, c'est que vous avez du bois qui sèche mal. Et ce bois, quand il sèche mal, vous voyez ce qui se passe là. J'ai un gros désaffleurement. En fait, là, j'ai quasiment 1 cm. Même si je monte dessus, ça va le rectifier, mais sauf que, à la rigueur, vous avez un petit désaffleurement, le poids des lames va suffire à elle-même, et puis le fait qu'elle soit fixée à le redresser, sauf que là, il est vraiment trop ouvrier, donc il va falloir que je le découpe. Donc je vais le découper à cheval ici, là, je vais le couper ici. Là-bas, il est déjà coupé, puis je vais recouper un autre morceau, et puis bien droit. Ensuite, le bout, ce sera le plus drôle, parce qu'à mon avis, on va pas arriver avec une lame pleine. Et ensuite, on aura tout l'habillage périphérique.